Hello, bienvenue sur Artefact. Pour ce nouvel épisode de Calendrier de l'Avent, aujourd'hui j'accueille Alison. Bonjour Alison, j'espère que tu vas bien. Bonjour Elisa, ça va super, merci de m'avoir invitée. Avec plaisir. Est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas? Je suis Alison Boons, j'ai un peu plus de 35 ans, je suis maman d'un petit Arthur, je travaille avec mon mari Adrien, on travaille en photo et vidéo et j'ai une spécialisation un peu atypique qui est la photographie sous-marine. Et c'est de ça qu'on va parler parce que tu as eu un parcours encore plus atypique de comment tu étais arrivée à cette pratique-là de la photographie, parce que tu avais la phobie de l'eau. Alors je sais pas si tu l'as toujours, mais on va parler de ça. Exactement, et oui, je l'ai toujours. C'est le grand Ok, suspense. donc tu as appris à vivre avec, en gros. Tout à fait, j'avance avec l'eau, on va dire ça. Ok, c'est trop bien. Moi, je sais que j'adore l'eau. Genre, vraiment, ça a toujours été un élément où j'étais bien quand j'étais petite. Mais par contre, tu m'emmènes à un endroit où je vois pas le fond, ça va pas. Il y a plusieurs... Comme beaucoup de gens, je pense. Il y a plusieurs degrés de phobie, à vrai dire, avec l'eau. Personnellement, j'en ai eu pas mal. Je suis passée, tu vois, de l'état à avoir peur de me baigner, avoir peur de l'eau froide. Après, c'était la peur de nager dans l'eau trop profonde. Après, c'était de mettre la tête sous l'eau. Ensuite, c'était d'ouvrir les yeux sous l'eau. Après, c'était de nager en mer. Tu vois, il y a vraiment des degrés de phobie, d'aquaphobie différents. Ouais. Je pense que je les ai à peu près tous fréquentés. Ouais, et tu as appris à les dompter, on va dire. Et du coup, comment t'es venue l'idée de faire des photos sous l'eau si toi, tu étais déjà assez... que l'eau de base t'attirait pas des masses, tu vois? Alors, il y a eu une étape dans ma vie où j'ai énormément voyagé et cette peur de l'eau m'a menée à apprendre la plongée sous-marine. En bouteille, tout d'abord. Alors, ça a été clairement un échec puisque du coup, je suis claustrophobe, donc respirer sous l'eau, c'est compliqué pour moi. Ouais, t'enchaînes, hein, Mais je me suis pris de passion pour l'apnée et j'ai commencé à faire du snorkeling. Et un jour, sur les îles paradisiaques, j'étais en train de courir après mes petits poissons avec mon masque et mes palmes. Et il y avait une future maman qui était en train de se baigner avec son petit garçon, donc l'aîné. Et en fait, je l'ai vue immergée sous l'eau. Et sur le coup, je me suis dit, non, elle est en train de noyer son gosse. Et, mais vraiment très naïvement, tu vois. Oui, Et bah en oui, fait, parce que si toi, tu as peur de l'eau, c'est sûr que tu vas penser ça direct. exactement, pour moi, il était trop petit pour mettre la tête sous l'eau. Et en fait, avec mon masque, je vois que l'enfant, il est vraiment attiré par la surface, par la lumière qui transperce justement l'eau, les rayons et tout. Et puis elle reste bien 10 secondes sous l'eau et je me dis, waouh, mais attends, c'est ouf ce qui vient de se passer, c'est trop beau. Et quand elle le ressort de l'eau, l'enfant rigole. Ouais, Donc donc là, il je me dis, kiffe. exactement, tiens, il y a un truc. Et à cette époque-là, je faisais beaucoup de séances photo lifestyle, justement en famille. Et je me suis dit, mais c'est trop dommage de ne pas avoir un appareil photo là, parce que c'est vraiment à capturer. Je suis sortie de l'eau, véridique. J'ai pris mon ordi, j'ai commencé à chercher du matériel pour aller sous l'eau, donc je ne savais absolument pas quel était le terme technique pour ça, je ne savais même pas si ça existait, etc., etc. Donc grosse recherche, et là, je tombe sur déjà des photos aquatiques d'enfants, et en particulier, alors ça se fait toujours sourire quand je raconte l'anecdote, mais la pochette de l'album Nevermind de Nirvana, que je ne connaissais pas. Ok, Et vraiment, là, c'est je à me ça que dis, j'ai pensé, ouais. waouh! Oui, Mais bah en ouais. fait, les bébés sous l'eau, ça existe, tu vois. Donc, je découvre les bébés nageurs. Du coup, je m'intéresse à justement au making-of de cette pochette-là, comment ils ont fait, etc. Bon, il se trouve qu'il n'y avait pas vraiment de matériel à l'époque, donc c'était un peu de la bidouille. Et finalement, j'arrive sur les reporters sous-marins, tous ceux qui font des gros documentaires, les plongeurs, en fait, scaphandriers qui font des gros documentaires. Et là, je découvre le mot de caisson étanche. Et partant de là, j'en commande un, en fait, tout simplement, pour tester, pour voir si ça me plaît. Je le reçois 15 jours après, ce qui venait d'Australie. Il y avait pas de... Je trouvais pas le modèle pour mon appareil photo en France. Et me voici avec mon premier caisson étanche à faire mes petits tests en piscine. Ouais. Assez naïvement, puisque du coup, tu sais pas trop par où commencer au départ. Donc, je vais être honnête, hein, première mise à l'eau, le caisson a pris l'eau. Ma peur première, si un jour j'en fais, c'est vraiment juste mal utiliser le caisson, mal le fermer et perdre mon matos qui est dedans, tu vois. Ah ben, clairement, C'est ma phobie. par chance, mon matériel n'avait rien, puisque entre le temps de remplissage d'eau du caisson ça réagit avant. et la réaction, voilà, je m'attendais à ce que... Je suis un peu Pierre Richard, donc du coup, je m'attendais à ce que ça arrive. Ouais. Voilà, j'ai pu le sécher avant, donc tout va bien, c'était une histoire de joint. Souvent, c'est le joint qui est mal mis.
Ok. Voilà. Et puis, je me suis mise à l'eau avec. Et là aussi, encore une fois, c'est très drôle. Enfin, la vie, parfois, est pleine de surprises. C'était la première future maman que j'avais photographiée en terrestre quelques années Ah. avant, qui attendait son deuxième enfant et qui a Oh, joué cobaye pour moi. trop bien. Du coup, on s'amusait pendant une demi-heure dans l'eau. J'ai pu tester. Mhm. Et j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir. Et en fait, pour la première fois de ma vie, j'ai passé 30 minutes dans l'eau à monter, descendre, retenir mon Mhm. souffle pendant plusieurs longues secondes. Mhm. Et à aucun instant, j'ai ma peur de l'eau qui a pris le dessus. C'est-à-dire que mon esprit était vraiment concentré sur la photo et même je me suis sentie bien et j'ai apprécié ce moment-là. Ouais. Et ça, je l'ai réalisé qu'en sortant de la piscine, pas instantanément. Et je me suis dit, waouh, attends, là en fait, mais attends, j'étais dans l'eau, mais attends, j'ai Mhm. mis la tête sous l'eau, mais ça a duré Je m'en longtemps cette souviens histoire. pas. Mais, Ah oui, je l'ai et fait ben, tellement instinctivement. et complètement. Et aucune panique ne s'est fait ressentir. Du coup, je me suis dit, tiens, alors ça, c'est super intéressant quand même. Mhm. Donc, me voici satisfaite de moi en me disant, bah tiens, peut-être que j'ai plus peur de l'eau, c'est bon, c'est passé. Non, non, que nenni, la peur elle est toujours là, c'est simplement que j'ai détourné mon attention. Ouais. Et donc, je me voici rentrée chez moi, toute contente, je décharge mes photos. Là, deuxième échec de la journée, je me rends compte que des photos sous l'eau, eh ben, c'est pas si évident que ça à développer, puisque lorsque on Ouais. photographie sous l'eau, on a moins de lumière. Oui. Qui dit moins de lumière dit aucune couleur, donc j'ai des photos qui sont vertes. Ouais. Ouais, c'est une Et couleur unie, quoi. complètement. Et donc à l'époque, je me dis, mais moi qui suis une bille, en plus en retouche photo et tout, mais qu'est-ce que je vais faire de ça? Mais en fait, Mhm. quand je le voyais, et je comprenais pas, tu vois, en plus, quand tu le vois à la une, tu vois tu discernes un peu des couleurs, puisque là, il est plus Oui. sensible à la lumière que le capteur. Bah oui. Et sur l'écran, c'était une catastrophe. Et là, je me suis dit, bah super, donc j'ai noyé mon appareil photo, j'ai des photos vertes, et clairement, bon, ben, quelle est la suite, quoi? Seul point Mhm. positif, aucune peur dans l'eau. Donc, je Ouais. décide d'y retourner. Et ça va durer presque un an, en fait. On est en 2014, et pendant un an, quasiment toutes les semaines, je me mets à l'eau et je réalise des séances, en fait, alors Mhm. gratuitement, puisque au début, c'est des tests. Pendant un an, c'est Mhm. vraiment du test. Et j'essaie de comprendre le mécanisme. Le Mhm. seul bouquin qui, à l'époque, existait, c'était un livre sur la photographie sous-marine en plongée bouteille pour photographier les poissons. Ouais, donc très Donc, profond aussi, ça. alors, profond, avec une autre technique. Mhm. Du coup, pour photographier l'humain, autant te dire que C'était pas pareil j'ai du un peu tout. ramé. Ah Mhm. non, non, pas du tout. Parce que Bah les non, pas poissons du et tout. l'humain, c'est pas une couleur. Alors, sur la base technique de prise de vue, à la limite, faire les réglages, comprendre la lumière sous Mhm. l'eau, en gros, ce sont les lois de la physique, donc Mhm. ça c'est bien les mêmes. En revanche, pour tout ce qui va être cadre de sécurité, driver le modèle, Ouais. développer, avoir une bonne couleur de peau, ça a été tout autre chose, quoi. Eh ben oui, les poissons, ils ont pas besoin de maître nageur, tu vois. Exactement. J'ai eu la chance d'avoir en fait, avant de devenir photographe, j'ai été pompier pendant 10 ans. Ok. Donc j'ai commencé par les jeunes sapeurs-pompiers, ensuite pompiers volontaires et puis après, j'ai passé mes concours pro et cetera. Mhm. Et donc j'avais quand même ce reste-là qui en gros, pendant 10 ans, moi, j'ai entendu, sécurité, prévention, quoi. C'était vraiment les mots d'ordre Mhm. et du coup, instinctivement, ça a été mis en place. Donc j'ai jamais plongé seule. J'ai Mhm. toujours été accompagnée d'un maître nageur ou que ce soit une surveillance en surface ou dans le bassin. Ça, c'était Ouais. vraiment pour moi indispensable. Mhm. Mais quand même, tu vois, il y avait pas vraiment de loi en France là-dessus. La discipline n'était pas encadrée. Donc bon, c'est difficile à mettre en place au départ. Tu sais pas trop où chercher les informations, tu Bah essaies ouais. d'évaluer un peu les risques, voilà. Mhm. Et donc, au bout d'un an, eh bien, je me rends compte que finalement, j'arrive à peu près à sortir quelque chose de correct et qui peut être commercialisé. C'est-à-dire que j'ai un cadre, Mhm. je commence à savoir comment driver mes séances, je sais retoucher mes photos puisque j'ai compris comment ça fonctionnait et j'ai un matériel qui ne prend plus l'eau et j'ai de moins en moins peur de l'eau. En tout cas, j'ai plus de sensation de stress dès que je mets la tête sous l'eau. En Donc, je me bassin. dis, bah tiens, en bassin, on est en Ouais. piscine et toujours Ouais. sur une piscine peu profonde, donc en général, c'était 1,20 m, 1,50 m d'eau. Ok. Voilà, ça, c'est les premiers tests. Je suis jamais allée plus loin. Et là, je me dis, bon, bah, ok, ben, Alison, ce que tu vas faire, c'est que tu vas poster une photo sur les réseaux. Et Mhm. puis, tu vas voir si ça plaît aux gens et si, concrètement, c'est quelque chose que tu peux commercialiser. À Mhm. l'époque, il n'y avait pas très, très peu de photographes qui faisaient ça. En tout cas, en France, il n'y avait aucune offre comme ça. Mhm. Il y avait quelques photographes qui avaient essayé, voilà, Mhm. pour des projets artistiques. Et à l'étranger, il y en avait une dizaine, tu vois. Mhm. Celle qui me revient à l'esprit, c'était Elena Kalis, Mhm. qui était vraiment connue pour ça. Donc, je me dis, bon, bah, vas-y, on poste. Alors,
Et là, ça a été un truc de fou. C'est que juste en postant une photo et qui est vraiment... Enfin, moi, quand je revois la photo, je me dis, c'est pas possible, quoi. Aujourd'hui, 10 ans après, j'ai eu des tonnes de demandes, en fait, ne serait-ce Mm. que pour vivre l'expérience. Et là, j'ai compris Ouais. qu'en fait, c'était plus qu'une séance photo, c'était autre chose. Et toujours dans mon cheminement de comprendre pourquoi, en fait, finalement, moi, je me sentais plus à l'aise dans l'eau, en fait, j'ai compris que finalement, apporter du ludique dans ce travail-là, dans cette approche de l'eau, ça a inhibé le stress que je pouvais ressentir. Et au-delà de ça, ça a relancé aussi mon activité de photographe puisque je commençais un peu à tourner en rond aussi. Et donc là, il y a vraiment une étincelle qui est revenue. Donc ça a été que du positif. Trop cool. Les années passent et forcément, tu as envie d'aller. Au bout d'un moment, c'est toujours pareil. Quand tu commences à faire de la photo et que tu fais toujours un peu la même chose, tu vois, sur ton piscine, tu tournes vite en rond, quoi. T'as envie d'aller explorer autre chose. Eh bien, je me tente aux piscines plus profondes, donc avec 2 mètres, 2 mètres 50, voire même une fosse de plongée pour tester. Et là, je me heurte une nouvelle fois à une peur que je connaissais, mais du coup, que je n'avais pas identifié de manière précise. Et là, du coup, c'est la profondeur. Le fait de ne plus avoir pied, et bien, je me suis ressentie angoissée dans l'eau, angoissée pour moi-même, mais aussi tétanisée à l'idée d'amener d'autres personnes avec moi dans l'eau. Donc là, il y a eu tout un travail personnel aussi à faire. Et de la même manière que la première fois, à force de photographier, de me concentrer sur mes photographies, d'aller chercher des postures très élancées, justement d'apprendre à faire le canard, de se former à l'apnée, etc., et bien tout ça, ça s'est évaporé. Et j'ai dépassé cette angoisse des profondeurs. Et c'est grâce à ça que j'ai pu commencer à photographier en mer. Sans ce passage-là, j'aurais jamais pu aller en mer. Oui, parce que Et là, la mer, t'as l'horizon. Il n'y a pas d'horizon. En fait, c'est infini. mais C'est la comme le mer, c'est ciel, en ouvert. fait. Exactement. C'est comme le ciel. Il n'y a pas de fond. Enfin, si, il y en a un, mais voilà. C'est ouvert, donc c'est ouvert au danger potentiel, tu vois. Moi, à chaque fois que je suis en mer, j'ai toujours peur qu'il y ait des requins, qu'il y ait quelque chose, tu vois. Ou comme tu le disais au début, quand tu vois pas tes pieds, tu sais pas ce qu'il y a au fond. Oui, voilà, moi c'est ça qui me fait peur, c'est le fait de pas voir le fond. Après, voir le fond, je sais pas si je serais mieux, en fait, tu vois. Genre, en fait, c'est juste la peur de, pas forcément ne pas avoir pied, parce que si je vois le fond qui est pas très loin, ça va. Mais c'est surtout que ça s'assombrit, en fait. Exactement. Tu vois ? C'est vraiment les abysses. J'ai eu un projet là-dessus que j'ai appelé Abyssal, mais c'est vraiment ça, en fait. T'as l'impression d'être happé, comme si ça voulait te tirer. Ouais. C'est assez particulier comme sensation. Ce qui est assez paradoxal, c'est qu'en mer aussi, on se sent très libre. On se sent serein tout à la fois. Ouais. Et du coup, moi, personnellement, comment j'ai continué à pallier un peu tout ça, j'ai continué à me former en apnée et je me suis formée à l'apnée, mais en profondeur. Donc, j'ai appris à descendre sous l'eau. Donc, ce qui est intéressant là-dedans, au niveau, on va dire, métaphysique, c'est que déjà, tu prends conscience que ton corps, il flotte. Donc, à aucun moment, il y a quelque chose qui peut te tirer au fond. Oui, voilà, en fait, tu comprends, Oui, sauf c'est un énorme truc, mais ça n'arrive pas. Donc, ton cerveau, il switch. À un moment donné, il comprend que non, c'est bon, en fait, tu flottes dans l'eau. En plus, quand tu fais de l'apnée, tu as des combinaisons néoprène, donc tu flottes 2 fois plus. Voilà. Donc, là-dessus, tout va bien. Tu vas pas te noyer, en fait, juste en étant comme ça à l'arrêt dans l'eau. Si tu te noies, c'est qu'il y a d'autres raisons. Ça peut être l'épuisement, ça peut être l'hypothermie, l'hypoglycémie, etc. D'autres facteurs, en tout cas. Mais ce sont des facteurs que je peux maîtriser. Donc finalement, tu vois, encore une fois, la peur de l'eau diminue. Néanmoins, aujourd'hui, et c'est pour ça que je dis que ma peur, elle est toujours là, je suis bloquée. Puisque sur plusieurs projets où il a fallu que je descende en profondeur, suivant un peu l'état d'esprit dans lequel je suis, je peux être limitée à la profondeur. Là, récemment, donc je viens d'être maman, j'ai repris l'apnée. Avant la grossesse, je pouvais descendre facile 10, 15, 20 mètres, voilà, sans aucun souci. Et depuis que je suis maman, je suis bloquée à 10 mètres. Et c'est ce côté un peu profondeur, tu vois, qui te prend comme s'il y avait une autre conscience. Et ce que j'aime avec l'eau, c'est qu'elle te ramène face à toi-même. C'est-à-dire que si tu n'es pas clair dans ta tête, clairement, elle te dit « Attends, il y a un truc qui va pas, réfléchis, prends le temps. » En fait, prends le temps. C'est comme si elle me disait de respirer. Alors, je suis sous l'eau, je suis en apnée, mais vraiment, prends le temps pour toi, ralentis. Essaye de comprendre. Et ça, j'adore. Du coup, pourquoi je t'explique tout ça ? C'est que finalement,
cette tétanie de l'eau que j'ai pu avoir et que j'ai encore aujourd'hui à certains moments, elle me permet en fait d'accompagner mes modèles, Oui. d'accompagner les personnes qui viennent avec moi parce que tout est basé là-dessus. Ces séances photos sous l'eau sont des expériences, mais c'est surtout plutôt une introspection. Mhm. C'est, je l'explique souvent puisque des fois, quand on me contacte, c'est toujours, ou en tout cas, la majorité du temps, c'est ah, j'adore les photos, c'est magnifique, j'ai vraiment envie de faire ça, je veux ça dans mon salon, ça me plaît, c'est vraiment les images que personne n'aura et voilà, c'est Mhm. artistique. Et je pose toujours la question à mes clients. La première question, c'est OK, quel est ton rapport à l'eau? La moitié me répondent qu'ils ne sont pas à l'aise dans l'eau et d'autres Mhm. qui sont fans d'eau. En fait, c'est qui tout double. Ouais. Et ce que j'ai voulu en fait ramener, c'est OK, on va aller sous l'eau, on va vivre quelque chose ensemble. Vous allez prendre le temps, mettre une intention. Pourquoi vous allez sous l'eau et pas juste pour des photos. Et les photos ou les vidéos, ça sera la cerise sur le gâteau. C'est votre Mhm. souvenir en fait de l'expérience. On Mhm. va pas spécialement sous l'eau pour faire de la photo. On va sous Mhm. l'eau d'abord pour vous, pour vivre quelque chose. Mhm. Et ce que je vais capturer, eh ben, ça sera le souvenir de ce moment-là. Parce qu'on se rend Mhm. compte que finalement, dans la vie, on ne prend pas assez le temps de tout ça. Ouais, dans l'eau, ça s'arrête un peu. Enfin, je sais pas comment dire, quand j'ai la tête sous l'eau, moi, il y a un moment où tu as l'impression que le temps s'arrête. Enfin, je sais pas comment dire. C'est exactement ça. C'est pas qu'il n'y a pas de son, mais c'est juste que c'est très calme, en fait. Enfin, en tout cas, moi, je le ressens comme ça. Exactement. C'est lent, c'est ample, c'est Mm. calme. Il y a du bruit. C'est comme un silence sourd, un petit Mm. peu. Ce qui est fascinant aussi, c'est que c'est un milieu, le milieu aquatique. C'est un Mm. monde, c'est un univers. Lorsque l'on fait un peu de snorkeling ou de plongée sous-marine, que l'on va observer la faune et la flore, Mm. on voit que la faune, elle nage lentement. Les tortues, par exemple, de mer, c'est ce qu'on voit Mm. le plus souvent. C'est Mm. lent. Les dauphins, ça peut être lent, ça peut accélérer, bien sûr, mais souvent, on prend le temps. Voilà. Il y a une Mm. amplitude qui est vraiment différente. Et je sais que l'eau, personnellement, m'a beaucoup, beaucoup apaisée dans la vie de tous les jours. Ouais. Et si je peux inviter d'autres personnes à ressentir cela, et en plus, qui plus est, au travers de la photographie, eh ben, je trouve que c'est génial. Donc Mm. aujourd'hui, moi, ce que je retiens de tout ça, c'est que finalement, ma plus grande peur, elle m'a offert le plus génial des métiers. Bah ouais. C'est vraiment ça. C'est hyper inspirant, genre de permettre de... Enfin, juste de base, avoir une phobie et travailler avec, tu vois, parce que généralement, je pense que la plupart des gens qui ont une phobie, ils vont juste tout faire pour l'éviter, tu vois. Genre, je sais que moi, ma grand-mère n'a jamais appris à nager et elle a Mhm. toujours eu peur de l'eau. Et là, malheureusement, bon, voilà, elle n'est pas très motivée pour aller apprendre à nager, hein. Donc, elle n'a jamais nagé de sa vie. Elle a toujours eu très peur de l'eau. La seule fois où elle peut aller dans l'eau, c'est pour prendre un bain, tu vois. C'est le seul moyen. Le reste du temps, l'eau, ce n'est pas possible. Alors que mon autre mamie, elle, par contre, Mhm. j'allais à la piscine avec elle quand j'étais petite. On allait à la mer, on allait partout. Elle, la piscine, c'était son truc, tu vois. Et c'est là que j'ai vu qu'en fait, elles sont de la même génération, mais elles n'avaient pas du tout le même rapport à l'eau. Parce qu'il y en a une qui a appris à nager quand elle était petite et pas l'autre. Et du coup, celle qui n'a pas appris à nager, je pense qu'elle n'aurait pas eu spécialement peur si on lui avait appris à nager quand elle était petite. Mais du coup, au fil du temps, elle a fini par en avoir peur. Et maintenant, Complètement, c'est je quelque chose comprends. d'indélébile, elle ne pourra pas l'enlever. Genre, elle aura pas le... Enfin, elle voudra jamais aller dans l'eau. La mamie, si tu m'écoutes, si tu changes d'avis, tu me dis, mais ça m'étonnerait. Ce qui est intéressant, c'est de comprendre d'où vient la peur. Mm. Personnellement, j'aime comprendre les choses, creuser et vraiment aller jusqu'au bout du process. Et une fois que tu comprends d'où vient cette peur, Mhm. pourquoi elle est là, comment tu peux la dépasser, je trouve que le mécanisme, il est vraiment fascinant parce que Oui, tu le parce que fais ça une t'apporte fois tellement plus que juste accomplir quelque chose complètement. que tu es capable de faire. Alors, il n'y a rien contre le fait que tu accomplisses des choses que tu pensais pas être capable, machin, mais le fait de surmonter quelque chose de encore plus gros, donc une phobie, je pense que personnellement, ça t'apporte encore plus, en fait. Parce que tu apprends à te connaître toi-même, à connaître tes Tout à limites fait. aussi, parce qu'il y a toujours des limites. C'est ça, c'est challengeant, c'est introspectif. Et il y a aussi cette notion de, tu sais que tu y es arrivé une fois, tu peux le faire une autre fois. Et un peu surtout. Du coup, il y a une question aussi d'estime de soi qui joue et Mm. qui est là. Alors, ça veut pas dire que du jour au lendemain, on a confiance en soi sur tout. C'est pas ça, c'est que Mm. on peut faire confiance à son instinct. Et pour moi, ça, c'est le plus important. Qu'on ait confiance en soi dans la vie et par rapport à la société, par rapport aux autres. Ça, c'est quelque chose. Mais de se faire confiance à soi-même Mm. pour suivre en fait le chemin que l'on veut ou se dire ok je peux le faire, pour moi il n'y a rien de plus précieux dans la vie.
Ouais, puis ça appartient qu'à nous. Les autres peuvent pas le faire à notre place. Donc il y a aussi ça. C'est un parcours personnel en fait. Parfaitement. Aujourd'hui, avec Adri, on a fait le choix, nous, de passer énormément de temps avec notre petit garçon, donc il a 18 mois. On a très peu de jours de garde, donc il est 5 jours par semaine avec nous non-stop, pour être tout à fait transparente. Et on voit évoluer. Et tout est basé sur la confiance en lui. C'est-à-dire que si lui sait qu'il est en confiance, qu'il peut le faire et qu'il peut y arriver, eh bien l'évolution en fait de chaque compétence qu'il va apprendre se fait bien plus vite que s'il doute ou s'il nourrit la peur qu'il peut avoir. Ouais. Et je pense que l'humain, d'une manière générale, souvent, et les anciennes générations encore plus, sont restés dans certaines peurs et sont passés à côté de beaucoup de choses, finalement. Tu vois, la peur de l'eau de ta grand-mère, mes 2 grand-mères ne savent pas nager, exactement le même schéma. Ouais. Et en fait, ce n'est pas qu'elles ont... Et comme tu l'as justement dit, c'est pas l'eau qui leur faisait peur, c'est simplement qu'on leur a pas montré comment, en fait, Ouais. nager et comment être en sécurité dans l'eau. Mais sinon, autant elles auraient adoré ça parce que lorsqu'elles voilà. prennent une douche ou un bain, ça se passe bien. Oui, voilà. Tout part de là. Bah, merci beaucoup en tout cas de m'avoir raconté ton histoire. C'est vraiment hyper inspirant. Enfin, à mes yeux en tout cas, c'est trop cool. Genre, enfin, de se dire qu'en fait on peut vraiment se dépasser pour pouvoir créer. Et ça, je trouve ça génial. Bah, je suis ravie. Si ça peut donner des pistes et des clés à d'autres personnes, ça me fait plaisir. Trop cool. Et bah écoute, on se retrouve demain pour un prochain épisode. N'oublie pas de t'abonner.